Yo mec, prêt à prendre des petits ponts? Bah tu vas me montrer. Écoute, je vais te montrer, bienvenue à bord me commande, j'espère que vous allez vraiment bien les amis. Aujourd'hui en fait je vais vous montrer quelques petits ponts les plus faciles à mettre. C'est des petits ponts qui sont vraiment très efficaces, voilà, faciles, non. À apprendre. Comment t'as terminé le truc? Apprendre, voilà. Donc pour cette vidéo, Johan va faire le cobaye, vous montrer comment l'adversaire peut réagir. Et moi je vais vous montrer les différentes étapes, voilà, pour réaliser les gestes. Si vous voulez plus de vidéos petits ponts, n'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu. Si on pouvait faire 7000 likes, ça serait énorme. Et puis let's go. Premier petit pont, celui-là c'est un de mes préférés qui va tout simplement consister à ramener le ballon. Hop, le mec n'était même pas prêt. Premier petit pont, vous êtes en duel comme ça. Vous allez donc ramener votre balle comme ça et lui va vouloir attraper le ballon. Sauf que vous avez déjà poussé votre ballon, enfin, vous l'avez ramené. Et là, avec cette partie du pied, l'extérieur du pied, vous ramenez. Hop, on refait à vitesse lente. Je ramène le ballon vers moi et de l'extérieur. Hop, ça passe entre les jambes. Pour ce petit pont là, va vraiment falloir être rapide puisque si je fais pas mon mouvement assez vite, ça marche pas. Voilà, en fait, c'est une anticipation dans la course. Montez les gars, montez. Pour ce premier petit pont, j'ai une autre variante en fait. Ça va consister à utiliser les deux pieds. Donc première étape, c'est comme pour le premier, vous allez ramener le ballon vers vous et l'adversaire va vouloir prendre le ballon. Sauf qu'au lieu d'utiliser votre extérieur, vous allez en fait utiliser votre pied gauche. C'est une petite variante histoire de changer, que le défenseur ne s'attende pas toujours à la même chose. Et à vitesse réelle, ça donne ça. Bien entendu, pour les besoins du tournage, il fait exprès, d'accord? Ça n'arrive pas en match comme ça. Mais si vous utilisez cette technique, il y a moyen que le défenseur va savoir. Deuxième petit pont, celui-là c'est un de mes préférés, honnêtement. Je montre un peu. Pour ce petit pont-là, il faut vraiment que vous ayez la personne en face de vous. Puisque dans un premier temps, vous allez faire une feinte et amener la personne à ouvrir les jambes. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à pousser avec votre mauvais pied le ballon. Pensez vraiment au positionnement de l'adversaire. S'il est en face de vous et que vous voyez qu'il veut vous prendre le ballon, là, vous pouvez tenter le geste. Par contre, si vous voyez qu'il reste en retrait, ne tentez pas le geste puisque de toute manière, il va fermer les jambes. C'est une question d'appréciation. Le troisième, c'est un peu pareil, sauf que ça va être en fait intérieur-extérieur. C'est comme une virgule, c'est deux touches de balle, donc il faut vraiment être rapide. Donc première étape, c'est j'emmène mon adversaire vers la gauche. Et deuxième étape, j'ai plus qu'à pousser de l'extérieur. Et quand vous le faites plus rapidement, ça donne ça. Donc je rappelle, un contact vers la gauche et ensuite vous poussez. Oh. Et enfin pour finir, tu t'y attendais pas, le dernier petit pont, trêve de plaisanterie, le dernier petit pont est très efficace lui aussi, c'est le double contact. Bref, soyons sérieux, le dernier petit pont c'est en fait dans les endroits recroquevillés, c'est-à-dire quand vous avez vraiment peu d'espace sur une touche, voilà, dans un endroit où il y a 3 défenseurs. Donc vitesse rapide, double contact normal. Vous l'avez compris, première étape, vous amenez pareil avec votre pied droit. Et pour terminer, une fois que l'adversaire a emmené son pied, vous finissez avec votre pied gauche. C'est comme le précédent, sauf que la dernière touche de balle, elle se fait avec votre pied gauche. Je rappelle que vous pouvez inverser, c'est-à-dire commencer avec votre mauvais pied et ensuite finir avec votre bon pied. C'est à votre appréciation et selon comment est le contexte de la situation. Donc voilà pour ce dernier petit pont. Je ne sais absolument pas pourquoi je parle comme ça. Du coup voilà selon moi les petits ponts les plus efficaces et les plus faciles à faire. Ils sont faciles à apprendre mais n'hésitez surtout pas à aller vous entraîner avec vos potes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et d'ici là je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et peace.